Donc aujourd'hui, je voudrais te parler de la projection. C'est un mécanisme de défense contre l'angoisse et c'est très efficace. On l'utilise tout le temps, c'est vraiment un mécanisme de base. Donc la projection, en fait, c'est le fait surtout de projeter ce qui est en nous. Le bon exemple, hein, c'est le mal-être. Quand on a un mal-être en nous, surtout de l'angoisse, l'angoisse, c'est vraiment une émotion de base. On va dire il y a deux types de personnes. Soit la personne elle va garder cette angoisse en elle, soit elle va la projeter direct par la colère notamment. La colère, c'est ce qui permet notamment de rejeter son angoisse, d'extérioriser son angoisse. Donc on l'extériorise. C'est pour ça que la colère, faut pas voir ça comme quelque chose de négatif, parce que ça te permet d'extérioriser ton mal-être. Bien sûr, ça dépend de comment c'est fait, mais d'ailleurs surtout la colère, elle est nocive, qu'on la contrôle pas, et surtout qu'on l'accepte pas. On n'accepte pas notre colère, donc c'est plutôt elle qui nous contrôle. Qu'on n'accepte pas sa colère, on n'arrive pas à l'extérioriser régulièrement et de manière plus souple, quoi. C'est-à-dire que oui, le timide, il va tout garder en lui, et au bout d'un moment, de toute façon, il faut que ça sorte. Le mal-être, au bout d'un moment, il faut qu'il sorte, donc il va sortir de différentes manières. Soit tu le fais sortir naturellement en extériorisant ton mal-être, en verbalisant ton mal-être, soit il va rester en toi. Donc là, ça pose des problèmes parce qu'au bout d'un moment, tu t'accumules toujours plus, et au bout d'un moment, donc, tu risques d'exploser dans un contexte vraiment injustifié. Voilà, donc la projection, c'est ça. On pourrait, j'aime bien, pour mieux comprendre, je pense qu'on peut se donner l'image, on peut imaginer l'image justement d'une projection de film. Donc il y a une source qui est la bobine du fil qu'on va projeter sur un écran. Et en fait, nous on fonctionne exactement comme ça, dans le sens où on a des représentations dans notre cerveau psychique qu'on va justement refléter vers l'extérieur. C'est-à-dire que ta manière de te définir, de te représenter, et ta manière de te représenter le monde, tu vas la projeter vers l'extérieur. C'est ça la projection, c'est projeter ce qui est en nous vers l'extérieur, de plein de manières. Et ah oui, je te parlais que le timide, il gardait tout en lui. Et ce qui peut arriver chez le timide aussi, ou même pour d'autres types de personnes, c'est que si tu exprimes pas, tu verbalises pas tes émotions, comme l'angoisse justement, ça peut se transformer en maladie, ce qu'on appelle la somatisation. Ça pareil, c'est un mécanisme de défense. L'angoisse, au bout d'un moment, comme il reste dans le corps, il n'est pas extériorisé, et bien du coup ça devient une maladie, ça devient des symptômes de maladie. Donc voilà, donc ce que je te conseille vraiment, c'est que à chaque fois que tu as un mal-être, voilà, plutôt que de le garder en soi, de le somatiser, que ça devienne des symptômes de maladie, de l'exprimer tout simplement, exprimer son angoisse, exprimer sa colère, parce que sinon c'est vraiment ta colère qui va te contrôler sinon. Quand il y a trop d'angoisse, il faut que ça sorte de toute façon, il faut que ça soit projeté de n'importe quelle manière, mais il faut que ça soit projeté. Et le mieux, c'est de le projeter de manière volontaire, en exprimant toutes les émotions qu'on a en nous, de les extérioriser de manière maîtrisée du coup, parce que si tu acceptes tes émotions, du coup, tu peux aussi les montrer tes émotions et les exprimer du coup, les verbaliser, et c'est beaucoup plus sain de verbaliser et d'extérioriser son émotion dès qu'elle vient, et projeter son émotion, c'est la vivre pleinement aussi. C'est-à-dire que si tu es en colère et que tu acceptes cette colère, quelque part, il faut l'exprimer aussi. Et pour mieux la gérer, voilà, c'est la verbaliser. Et puis après, retrouver le calme aussi. Tu peux très bien exprimer ta colère, juste la verbaliser comme ça, de manière... Tu peux même l'exprimer de manière calme, la colère, c'est ça qui est intéressant. Ça va te détendre. Et même si tu as une colère forte un jour, et bien de toute façon, voilà, c'est sorti, il faut l'accepter. Et après, c'est bien de retrouver le calme derrière. Alors, si ça t'intéresse, je pourrais parler d'autres mécanismes de défense. Il y en a plein. C'est vraiment ce qui permet d'atténuer l'angoisse et de retrouver un équilibre. Le corps, il le fait automatiquement, mais le problème, c'est qu'on on utilise tous des mécanismes de défense, mais pas forcément les mêmes, et surtout, on est dépendant par rapport à certains mécanismes de défense. Il y en a, ils vont être dépendants du mécanisme de défense de la projection. Donc ils vont toujours être dans la projection, c'est-à-dire ils vont toujours être dans la colère, dans la plainte,
vont toujours se plaindre, mais finalement, c'est pas si mauvais que ça. Mais il extériorise son mal-être, donc quelque part, ça lui fait du bien. Ça fait du bien de projeter tout ce qu'il y a en nous. Même si c'est un peu violent, agressif, au moins on se fait du bien à nous, parce qu'on fait sortir tout ce qu'il y a en nous. Alors que voilà, le timide, le névrosé, lui, il garde tout. Et clairement, pour sa santé, c'est pas terrible. Garder tout, pour nous, c'est pas terrible, mais effectivement, pour la société, pour le collègue, là ça va. Là ça va parce que lui, du coup, il est pas embêté. Mais c'est pas bon pour notre santé de tout garder de toute façon. Donc il faut vraiment apprendre, je pense, à exprimer son ressenti, verbaliser son ressenti, c'est vraiment la base de la gestion des émotions. Donc ça passe par projeter l'émotion qui est en nous plutôt que de la garder et que ça se transforme en symptômes, en maladie. Alors dis-moi si t'es intéressé de connaître d'autres mécanismes de défense, comment ça fonctionne et comment on peut les utiliser au mieux dans notre quotidien.